Bonjour et bienvenue chers amis pour un message intuitif de notre tarot. Alors vous avez ici avec notre oracle Gaïa, voilà, je l'ai, Ascension, numéro 11, je vous le rappelle, numéro 11 qui est le numéro des âmes qui sont très spirituelles, des gens qui ont besoin de réaliser quelque chose ici et maintenant, des gens qui ont besoin de matérialiser, de concrétiser une certaine spiritualité. Vous avez cette idée d'ascension, clarté, liberté, solution. Je crois que vous allez trouver dans votre cœur, à travers l'intuition, parce que vous avez le 4 d'épée ici qui vibre tout de suite, vous allez trouver une façon, une manière de matérialiser, de concrétiser quelque chose que désire profondément votre âme. As de coupe. Quelque chose qui vous tient énormément à cœur, quelque chose qui est important pour vous, et peut-être quelque chose qui, avec cette as de denier, quelque chose que vous allez enfin pouvoir matérialiser. Parce que j'ai cette idée que ça fait plusieurs années que vous avez envie de faire quelque chose. Ça fait plusieurs années que vous voulez réaliser quelque chose. Arrive maintenant et vous avez un autre as, cette fois-ci le magicien. Arrive le moment où vous êtes en capacité de trouver, de retrouver la capacité, les compétences nécessaires pour matérialiser, extérioriser quelque chose. 6 de bâton nous dit que vous avez ici tout le pouvoir de réaliser, de matérialiser quelque chose. Ce 6 vibre avec le roi et avec le 4 d'épée. Ces trois cartes nous parlent de votre possibilité de transformer quelque chose dans la matière à travers votre propre action, mais qui est guidée par l'intuition, qui est guidée par l'âme, qui est guidée par cette énergie intérieure puissante et forte, vous permettant en fait de rendre justice à votre âme, à votre cœur, à quelque chose qui est hyper, super important. Et à mon avis, ça fait partie de votre mission de vie. C'est une mission de vie qui peu à peu va devenir réalité. Donc il y a bien cette idée d'ascension. Au dos de deck, vous avez la tempérance. Et là, on sent la présence, encore une fois, de cette libération, de cette ascension, de ce développement. Et on sent encore une fois cette idée de progrès dans une situation. La roue de la fortune. Et vous avez en plus le soutien de l'univers parce que l'univers mettra sur votre chemin. C'est pour ça que l'intuition va beaucoup agir, va beaucoup travailler parce que vous avez en plus cette intuition qui est guidée par l'univers, qui est guidé par l'ange gardien, qui vous permet d'amorcer ce mouvement, d'amorcer un mouvement qui va dans le sens d'une réalisation, qui vous permet d'aller vers quelque chose où vous allez vous sentir tout à fait à votre aise. Encore deux de denier. Donc il y a un mouvement, mais qui presque n'est pas un mouvement. Vous voyagez, vous grandissez, vous approfondissez quelque chose sans avoir l'impression de bouger. Parce que c'est quelque chose qui concerne votre âme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que ici, ce 5 de denier nous parle d'un mouvement qui est impulsé pour enrichir et pour apprendre, pour développer, il y a cette idée de conseiller. Je ne sais pas pourquoi, dans quel sens le mot conseiller vient. Mais il y a cette idée conseiller. Est-ce que c'est vous qui devenez un conseil, c'est-à-dire vous conseillez d'autres personnes? Est-ce que vous réceptionnez un conseil? Je ne peux pas vous dire pour l'instant parce que j'ai juste le mot conseiller qui vient. Et d'ailleurs, c'est même un verbe. 3 de bâton. Là, justement, vous allez pouvoir développer quelque chose, une compétence. Peut-être à travers une formation, on me dit, à travers quelque chose où vous allez vous retrouver pleinement maître de la situation et notamment où vous allez mettre à nu vos propres émotions, où vous allez mettre à nu ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce que vibre votre âme. Et je pense que c'est un défi pour vous là, c'est un véritable défi de mettre en mots cette vibration intérieure avec As de coupe, 3 de coupe, excellent. Excellent. Il y a une joie intérieure qui est forte, qui est puissante. Il y a une joie intérieure qui devient pour vous synonyme de manifestation, de matérialisation, de concrétisation. Dans la joie et l'allégresse, dans la légèreté aussi, on me dit. As de denier, 8 de coupe.
Je pense que là, dans la matière, vous avez la possibilité de construire quelque chose et de quitter une certaine insatisfaction, de quitter une certaine souffrance, une certaine délicate souffrance, on me dit, parce qu'il y a beaucoup de cette notion de délicatesse, délicatesse dans les sentiments. Vous êtes une personne délicate, on me dit, merci beaucoup. 9 de denier, beaucoup de générosité de l'univers, beaucoup de générosité de votre destinée, de votre ange gardien. Sur cette période-là, vous avez votre ange gardien qui est continuellement à vos côtés et qui vous guide à travers des synchronicités, qui vous guide à travers des émotions et qui vous guide notamment à travers cette joie qui peu à peu prend pas sur celui de coupe. Avec le roi d'épée, pardon, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est justement cette fameuse intuition qui frappe à la porte de la conscience et qui permet à la conscience, exactement 8 d'épée, de se libérer. Il y aura beaucoup de prise de conscience de votre part, il y aura beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances qui va peu à peu s'imposer à vous. Vous n'aurez plus le choix. Vous ne pourrez que reconnaître ce qui est là, ce qui est maintenant. Vous ne pourrez plus que reconnaître ce qui se passe pour vous. Vous avez ce 6 de coupe. Je pense que vous allez devoir déterrer une compétence, c'est-à-dire plonger dans votre âme pour l'extérioriser. Et là, l'ermite nous dit, vous avez quelque chose, vous possédez ce dont vous avez besoin pour permettre à cette mission d'âme de devenir réalité, à se concrétiser. Et vous avez ce chevalier d'épée, c'est extérioriser par des mots, par des discussions, par des débats, ce que porte votre âme. Votre âme est enfantée là, dans cette énergie de grossesse. Votre âme a besoin d'accoucher de quelque chose. Et votre âme accouchera à travers cette idée de mots, de discussion. À bâton rompu, on me dit. Vous avez l'empereur avec la justice. Ça vous permet de retrouver ici votre pouvoir d'action, mais un pouvoir d'action qui n'est pas du tout dans l'autoritarisme, un pouvoir qui est dans l'allégresse et la joie, un pouvoir qui permet de se détacher d'une souffrance, d'une délicate souffrance, on me dit. Cette souffrance qui va se matérialiser pour vous à travers l'insatisfaction et qui va ouvrir ce 10, c'est-à-dire cette roue de la fortune, qui va vous ouvrir une possibilité d'aller vers quelque chose d'imprévu, d'imprévisible. Chevalier de coupe, cet empereur agit avec amour, avec générosité, avec compassion, avec clarté. Beaucoup de clarté dans votre esprit, beaucoup de clarté dans vos paroles et beaucoup de clarté dans vos émotions. Ouf, bah écoutez, alors qu'est-ce qui vient de se passer là? On en a trop, mais c'est pas grave, on va les prendre quand même. On a, et donc c'était pour la roue de la fortune. Alors vous avez la mort, vous avez le chariot, vous avez le pape. Waouh, 3 arcanes majeures. Vous avez le 9 et vous avez la reine de bâton. Je pense que là, il y a vraiment un changement qui se fait sur plusieurs mois. Minimum 5 mois là. Vous êtes parti pour 5 mois et ces 5 mois ici nous parlent de retrouver de la confiance en soi. Retrouver, et c'est ce que va vous aider l'empereur, vous allez retrouver une confiance presque aveugle en vous-même et surtout dans votre pouvoir créateur. Vous voyez, vous êtes pour l'instant dans cette énergie d'impératrice et vous allez vous diriger vers cette énergie d'empereur. Mais pour cela, il y a quelque chose qui va se passer ici au niveau des émotions que vous allez mettre à nu et qui vont vous permettre ni plus ni moins de retrouver quoi? De retrouver cette libération, cette liberté d'une insatisfaction. À partir de celle-ci, vous allez pouvoir lancer quelque chose d'assez profond qui va vous faire grandir, qui va permettre à votre âme d'ascensionner, c'est-à-dire de changer de degré, de changer de réalité. Et ce changement de réalité, c'est quoi? C'est faire confiance davantage à votre intuition, faire confiance davantage à une connaissance intuitive et l'extérioriser. L'extérioriser, la tour, l'extérioriser assez rapidement, assez radicalement, je dirais même plus que rapidement, parce qu'il y a cette idée de 5 mois quand même qui vibre pleinement ici, mais assez radicalement. Je pense que le changement sera assez important, as d'épée, et pour vous, c'est pas un problème. Pour la simple et bonne raison
ce n'est pas un problème parce que c'est clair dans votre tête et il y a cette idée de clarté et il y a l'idée de cette sérénité qu'on sent dans cette as d'épée. Alors, allons voir un deuxième tirage. La chance, vous avez encore la roue de la fortune au même endroit. Donc, il y a bien l'univers qui vous pousse vers cette énergie d'empereur, qui vous pousse vers appropriation, et on me dit réappropriation de votre propre pouvoir. Vous allez travailler sur retrouver votre pouvoir et laisser votre âme, tempérance, beaucoup d'énergie forte, puissante, parce que là on a beaucoup d'arcades majeures. Là on nous dit, on vous pousse vers cet équilibre entre ici et maintenant et ce que doit faire votre âme, ce qu'elle doit réaliser votre âme. Vous avez encore la tour. Donc c'est une révolution tranquille quand même, parce que je pense que de toute façon là on sent que vous n'avez pas trop le choix et vous êtes poussé par l'univers dans un sens guerrière de coupe qui vous permet de dévoiler vos émotions, qui vous permet de vous dévoiler à vous-même et de dépasser quelque chose qui n'est pas à la hauteur de votre mission de vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Et à mon avis, vous allez vous rendre compte. Et c'est là que vous allez retrouver un peu plus de confiance en vous et en vos propres ressentis. Guerrière de bâton, ça va s'accélérer. Et plus vous allez vous approcher de la fin, plus les synchronicités vont être fortes et puissantes. Parce qu'on sent que vous n'avez pas le choix. On sent que le destin joue sa partition pour vous obliger à aller vers cette énergie de sorcière. Alors pas au sens folklorique du terme du sorcier, mais au sens magicien. Quelqu'un qui peut transformer sa propre réalité. Quelqu'un qui est en capacité de transformer sa propre réalité. Quelqu'un qui est en capacité, âme d'épée, de retrouver toute sa générosité du cœur au service de la manifestation d'une situation. Exactement. 4 de coupe nous parle de générosité du cœur. Et je pense qu'il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas encore exploré et qui est très lumineux, qui est très très beau et qui va de plus en plus s'éveiller, se réveiller pour vous. La reine de coupe. Mais pour cela, vous allez devoir être ouvert à cette connaissance universelle. Vous allez devoir être ouvert à cette énergie 8 de denier qui va vous pousser dans un sens, dans une direction. Je pense que vous ne pouvez pas choisir votre direction ici, c'est votre âme qui vous pousse dans un sens, nymphe de denier. Et à mon avis, moins vous allez résister à vos propres émotions, plus les choses vont se clarifier et plus vous allez retrouver de la puissance pour mener jusqu'au bout ce processus d'ascension, ce processus d'évolution et je dirais même de révolution. Waouh! Alors là, oulala, on en a beaucoup, mais c'est pas grave. On va les prendre parce que là, on prend les cartes comme elles arrivent. Vous avez l'âme de bâton, vous avez la méditation qui est le pendu. Vous avez le soleil. Je pense que là, il y a quelque chose qui stagne depuis plusieurs mois. Et là, ça arrive et ça devient visible. Vous avez le 9 d'épée. Vous avez le 8 de denier. Vous avez le 4 de coupe. Vous avez le 9 de bâton. 10 de bâton, 8 de bâton. Waouh! Alors là, excellent. Je pense sincèrement que vous êtes poussé. À un moment donné, vous allez avoir ce côté un peu angoissant et stressant parce que vous allez vous sentir comme dominé par une énergie que vous ne pouvez pas maîtriser. Je vais juste regarder le deck. Vous avez le 2 d'épée. Oui, on sent qu'à un moment donné, pour votre entendement, pour votre mental, pour votre pensée, ça va être dur d'intégrer quelque chose. Mais ça ne va pas durer très très longtemps. D'où cette invitation à ne pas résister, à ne pas freiner, à ne pas chercher à dominer quelque chose. Parce que moins vous allez le dominer, moins vous allez essayer de contrôler quelque chose, plus vite vous allez rentrer justement dans le contrôle d'une situation, plus rapidement vous allez retrouver toute votre force et toute votre puissance. Plus rapidement vous allez vous retrouver avec une énergie très très positive, avec une énergie où vous êtes en fait dans la domination d'une situation. Il faut regarder les choses. Vous avez encore cette idée d'ascension avec notre oracle et c'est toujours le numéro 12. Donc vous arrivez à un palier là
oui, un palier où il vous faudra regarder les choses à distance, ne pas vous concentrer que sur votre quotidien, ne pas vous concentrer que sur ce que vous avez ici et maintenant, mais regardez les choses en fait à travers l'éternité. Je sais, c'est bizarre de dire ça pour un être humain, mais il y a cette idée, regardez les choses à travers l'éternité, parce que c'est dans cette éternité que vous allez retrouver en fait quelque chose de très puissant, quelque chose de très très fort, un nouveau départ qu'on avait tout à l'heure, un nouveau départ où vous allez vous retrouver avec vous-même, un nouveau départ où vous allez vous retrouver avec vous-même. Mais il faudra vraiment vous laisser porter par cette énergie. À mon avis, vous allez être effrayé à un moment donné, c'est pour ça qu'on avait la force. À un moment donné, ça va vous faire peur, on sent que ça vous fait peur à un moment donné. 9 d'épée, oui, 9 d'épée nous disait tout à l'heure qu'il y a du stress et de l'angoisse. Donc plus vous allez réussir à dominer ce stress, plus rapidement vous allez aller vers quelque chose de féroce. Peut-être que vous allez avoir peur de votre propre férocité. Je ne sais pas. Dans As de bâton, il y a cette idée férocité qui ressort. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.